Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui un petit vlog pour parler de l'évolution de la chaîne et de ma présence sur les réseaux sociaux et bien sûr pour parler un petit peu de l'évolution de la petite Lumi qui vient de faire ses 7 mois. Alors en fait j'aurais aimé que cette vidéo elle sorte pour fêter les 1000 abonnés que je pense atteindre d'ici quelques semaines, mais j'étais vraiment très en retard dans l'écriture et le tournage des prochaines vidéos, alors je triche un petit peu. En fait c'est la vidéo des presque 1000 abonnés. Mais au moins, ça me permet de tenir l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai repris la chaîne, qui est de faire une vidéo tous les 15 jours. Alors, 1000 abonnés, franchement, c'est top. Vous êtes près de 600 à nous avoir rejoints depuis la reprise de la chaîne en décembre. Alors, on est encore loin d'être la première chaîne YouTube de vulgarisation scientifique sur l'éthologie ou sur le chien en France, mais en y travaillant et avec votre engagement, ça doit bien finir par le faire. Votre engagement, je vous le demande à presque chaque vidéo, c'est de liker les vidéos, si elles vous plaisent bien sûr, de mettre un petit message dans les commentaires pour me soutenir, et surtout de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. En fait, l'algorithme de YouTube, il semble bien aimer quand des vidéos ramènent du monde sur sa plateforme. Mais c'est vrai que si je vous demande de vous investir sur les réseaux sociaux, il faudrait que je fasse pareil. C'est pour ça que depuis la dernière vidéo, qui traitait de la perte de contrôle, je me suis rajouté sur Twitter et sur Insta. Au début, franchement, ça m'a fait mal, parce que j'ai vraiment pas une bonne opinion de ces trucs-là. Et c'est là que je réalise que je deviens un vieux con à me braquer alors que je connais même pas le truc. Parce que finalement, je commence à comprendre un petit peu le principe du multiplateforme. Alors, clairement, mon objectif, c'est vraiment de me développer sur YouTube. C'est la plateforme qui est la plus adaptée aujourd'hui à ce que j'ai envie de produire comme contenu et ce que j'ai envie de vous proposer. Et je trouve que YouTube, c'est juste la meilleure plateforme qui s'adapte le plus facilement à différents supports. On peut regarder ça à la télé, sur un PC, sur une tablette ou sur un smartphone. Ça reste confortable à chaque fois. Passer sur Twitter, aujourd'hui, je vois l'intérêt pour pouvoir communiquer facilement avec tout le monde. Créateurs de contenu et viewers, en fait, ils sont au même niveau. Et je trouve cette horizontalité de la communication très intéressante. Bon, ça se transforme souvent en antichambre des enfers, mais c'est intéressant pour partager les sorties des vidéos et pour en discuter un petit peu. Si je suis allé sur Instagram, c'est aussi pour relayer la sortie des vidéos. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a aussi un intérêt pour un côté un petit peu lifestyle, même si ça me fait mal d'utiliser ce terme. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir vous partager des photos de mes toutous et des petits instants de vie sans se prendre la tête avec des montages de fou. Pour le coup, j'essaye d'y partager des photos ou des petites vidéos, tous les jours ou presque en fait. Et enfin, grosse annonce du jour, je vais aussi tenter de faire des trucs sur TikTok. Alors là, pour moi, c'est vraiment le plus dur parce qu'aujourd'hui, on est en mai 2022, je déteste simplement cette plateforme. C'est pas ma façon de consommer du contenu et en plus j'ai une très mauvaise image de ce qui se passe dessus. Mais bon, ça permettra peut-être de relayer les sorties de vidéos YouTube et j'ai peut-être aussi trouvé un format de vidéo qui va s'adapter plutôt bien à ça. C'est un format que j'appelle Ethodico. Je vous laisse voir ce que ça donne. Je pense pouvoir en sortir un par semaine en alternance avec les vidéos sur la chaîne YouTube. Et bonjour, c'est Maxime. Bienvenue pour un premier Ethodico. Alors, Ethodico, c'est quoi ? C'est à chaque vidéo la définition d'un mot ou d'un concept en éthologie en moins d'1 minute. Donc forcément, aujourd'hui, l'éthologie, c'est quoi ? L'éthologie, c'est l'étude scientifique des comportements animaux et humains. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre la biologie et la psychologie. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement dans la bestiole pour qu'elle ait ce comportement ? Est-ce que c'est quelque chose d'appris ou qui est venu tout seul avec l'âge ? Est-ce que ses ancêtres avaient déjà ce comportement et à quoi est-ce que ça peut bien lui servir de faire ce comportement pour pouvoir survivre ou pour se reproduire ? Ces 4 questions, c'est les 4 questions qu'on se pose habituellement en éthologie quand on aborde un nouveau comportement. Si tu aimes ce format de vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à l'éthologie sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Questions d'éthologie. Bon, je te préviens, c'était ma première vidéo, elle a pris un petit coup de vieux, mais depuis j'essaye de progresser à chaque fois. Voilà donc pour les nouvelles côté réseaux sociaux et production de contenu. Du côté de mes toutous, comme vous voyez, tout le monde va bien. Le Finway, il est toujours là, la petite Lulu, elle vient de faire ses 7 mois, et le gros Nolo, il souffre un petit peu de la chaleur en ce moment, mais il alterne entre l'ombre de la maison et les baignades. Donc grosso modo, tout le monde va bien. Lumi, à 7 mois, on a fini la période juvénile et on est en train de rentrer gentiment dans l'adolescence, la période de maturité sexuelle. Alors je peux vous dire que jusqu'à Lumi, en fait, j'ai toujours eu que des mâles.
Autant vous dire que j'appréhende pas mal la période des premières chaleurs. Ça va être assez problématique entre le vieux qui risque de se transformer en DSK et la petite que je vais plus pouvoir emmener au travail pendant un mois. Donc du côté de Manolo, lui il est stérilisé, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors, niveau éducation avec la petite, j'ai été noyé de travail ces derniers mois, donc c'est un peu passé à la trappe. Bon, on a bossé quand même, mais vraiment pas autant que ce que j'avais prévu. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même quelques petits trucs pour vous montrer qu'on est quand même pas mal sur quelques sujets quand même. On travaille l'envoi au repos, même en cas d'excitation. Repos! Bien ma puce. On a appris à faire un tour dans un sens et dans l'autre. Ouais! On a bien développé le stop. Tu viens? Stop! Bien ma belle! Le refus d'appât. Non, tu viens. Bien ma puce. Et avoir une belle marche au pied. Ouais, au pied, c'est bien ça, au pied. Au pied, oui. Pied. Au pied. En ce moment, j'essaye surtout de la mettre bien au clicker, donc on fait quelques exercices de shaping, et j'ai commencé aussi un petit peu à travailler le do-as-I-do. C'est une méthode de travail qui est un peu particulière, et on devrait en parler d'ici quelques temps sur la chaîne. Bon, franchement, elle est pas mal et je suis très fier d'elle. Mais en fait, j'enrage parce que je vois qu'elle a un potentiel de fou et que, faut l'avouer, je l'exploite pas vraiment. Donc vous continuerez à voir ses aventures sur la chaîne et vous inquiétez pas, on va faire des trucs vraiment sympas avec elle. Voilà, on a fait le tour des toutous et de tout ce que j'avais à vous raconter sur l'évolution de la chaîne. Donc c'est fini pour cette vidéo des presque 1000 abonnés. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. On se retrouve dans 15 jours, normalement ça sera pour une question chien. Passez une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents réseaux sociaux. Ciao!